Salut, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo aussi, j'aimerais qu'on parle du timbre de votre voix. Cette vidéo s'insère dans la série de vidéos sur comment arriver à avoir une belle voix pour réussir ses prises de parole, ses entretiens ou sa communication en général. Et dans cette vidéo aussi, j'aimerais donc qu'on parle du timbre de la voix. On a parlé de la mélodie que peut avoir votre voix, on a parlé de comment avoir une voix plus grave, plus belle, plus puissante. Cette fois-ci, on parle du timbre de la voix. Par contre, j'aimerais faire une brève aparté en début de cette vidéo pour toutes les personnes qui seraient chanteurs et qui auraient cliqué sur cette vidéo en pensant réussir à modifier leur timbre de voix spécialement lié à la chanson. On ne va pas parler de alto, soprano, etc. Je suis spécialisé en prise de parole et en communication, donc mon but c'est tout simplement d'aider les personnes qui souhaiteraient être meilleures en communication, à savoir connaître leur timbre de voix, modifier leur timbre de voix et apprécier leur timbre de voix. Donc ce sont les trois axes qu'on va traiter dans cette vidéo. Alors déjà, qu'est-ce que le timbre de voix? En guise d'introduction, il faut savoir que le timbre de votre voix, c'est l'ensemble des petites caractéristiques que pourrait avoir votre voix de manière naturelle et votre voix personnelle. C'est-à-dire que tout simplement, si de manière naturelle, vous avez une voix qui est plus de tête, plus fluette et plus douce, peut-être que vous avez une voix qui est extrêmement grave, qui part naturellement du ventre, ou alors peut-être que vous avez une morphologie avec une grosse cage thoracique qui fait que tout simplement vous avez un résonateur qui est beaucoup plus gros que les autres, et donc du coup vous avez une voix naturellement plus grave. Peut-être que votre voix est rauque, peut-être que votre voix est tout simplement métallique, peut-être que votre voix part un petit peu plus au niveau du nez et se construit un petit peu plus au niveau de votre nez. Donc comprenez bien que toutes les caractéristiques de votre voix, lorsque vous avez un timbre de voix naturel, donc lorsque vous parlez normalement, tout ça constitue le timbre de votre voix. Alors vous allez me dire, William, ok, je sais ce que c'est le timbre de la voix, c'est ma voix au naturel et toutes les caractéristiques qui la composent. Maintenant, je fais comment pour connaître ma voix au naturel? Parce que quand je parle avec mon employeur, j'ai une voix assez spéciale. Quand je parle avec ma copine, j'ai une voix encore spéciale. Quand je parle avec des amis, j'ai encore une voix différente. Donc comment je fais concrètement pour connaître mon vrai timbre de voix et ma vraie voix? Et si vous souhaitez identifier justement votre timbre de voix naturel, ce que je vous recommande de faire, c'est premièrement d'avoir un état émotionnel de 0. C'est-à-dire que lorsque vous allez être surpris, lorsque vous allez être pris de panique, lorsque vous allez avoir peur, lorsque vous allez être timide, lorsque vous allez plein d'émotions qui vont venir en vous, tout simplement ça va grandement modifier votre voix. Quelqu'un qui vous surprend et qui arrive comme ça derrière vous et qui vous parle avec une voix très grave, vous allez peut-être être surpris et donc vous allez peut-être prendre une voix plus fluette ou plus petite. Ensuite, lorsque vous allez peut-être être face à quelqu'un de très charismatique ou quelqu'un, par exemple un recruteur ou quelqu'un qui a vraiment de l'importance pour vous, vous allez peut-être prendre une voix également plus basse et plus, justement pas plus basse mais plus aiguë. Alors que par contre, lorsque vous allez vouloir parler peut-être à un enfant, vous allez prendre une voix un petit peu naturellement plus autoritaire et donc plus grave pour montrer que vous êtes plus grand que lui, etc. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment de vous mettre dans un état émotionnel de 0 et peut-être de parler à quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. C'est-à-dire pas avec quelqu'un de nouveau que vous croisez dans la rue parce que là, vous allez peut-être ressentir du stress, etc. Mais parler peut-être à un ami avec un état émotionnel de 0. 0 colère, 0 stress, 0 peur. Faites en sorte de parler de manière naturelle avec cette personne-là. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement analyser la manière dont vous parlez et votre timbre de voix, donc toutes les caractéristiques de votre voix avec votre ami. Est-ce que votre voix a de la portée? Est-ce que vous avez une voix puissante quand vous parlez naturellement? Est-ce que votre voix est grave, aiguë? Est-ce que votre voix est mélodieuse? Est-ce que vous arrivez par exemple à utiliser des intonations et que votre voix n'est pas toute plate et normale et donc vous parlez tout le temps comme ça? Est-ce que vraiment elle est mélodieuse et on sent qu'il y a de l'envie lorsque vous parlez naturellement? Et une fois que vous aurez fait cette liste, tout simplement, vous pourrez identifier quel est votre réel timbre de voix. Alors malheureusement, pour toutes les personnes qui se diraient « William, je veux avoir le timbre de voix de tel acteur, de telle personne que je connais, comment je peux arriver à copier totalement son timbre de voix ?» Malheureusement, c'est impossible parce que le timbre de voix est façonné par votre expérience, votre vécu, vos réactions par rapport à tout ce que vous avez pu vivre et tout ce que vous allez encore vivre et aux situations que vous allez avoir. C'est également façonné par votre morphologie, on a tous des morphologies différentes et comme je vous l'expliquais en début de cette vidéo, si vous avez une cage thoracique qui est plus grande, vous aurez peut-être plus de facilité à parler avec une voix grave. Si par contre votre cage thoracique est très petite, là vous aurez peut-être une voix qui est plus aiguë. Okay, donc malheureusement, vous ne pourrez jamais copier le timbre de voix de quelqu'un. Mais je peux vous donner quelques conseils pour arriver à modifier peut-être votre timbre de voix si vous souhaitez modifier votre timbre de voix. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils différents pour améliorer
votre timbre de voix. Le problème pour arriver à améliorer son timbre de voix, c'est que le timbre de voix, c'est votre voix au naturel. Donc malheureusement, si vous essayez de forcer dessus, eh bien ce ne sera plus votre timbre de voix naturel. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que réussir à modifier son timbre de voix, c'est bien différent de réussir à avoir une voix plus grave, plus puissante, etc. Parce que c'est un travail que vous allez devoir faire sur le long terme, au quotidien, pour réussir tout simplement à avoir une voix différente ensuite de manière naturelle. Mais c'est très efficace parce que, à mon sens, je pense qu'au bout de quelques mois d'entraînement, vous aurez une voix qui changera naturellement. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de travailler sur votre mélodie. Un beau timbre de voix, c'est une voix qui a une belle mélodie et qui possède une grande harmonie de son. C'est-à-dire que tout simplement, si vous parlez avec une voix monotone et que vous faites des vidéos ou que vous faites une prise de parole avec une voix qui est toujours pareille, même si je pars sur une voix qui est aiguë et qui peut être plus sympa, c'est toujours la même gamme, c'est toujours la même note. Donc je vous déconseille fortement d'employer tout simplement la même note à l'oral et vraiment de pouvoir varier et de pouvoir enrichir vos harmonies et les notes que votre voix peut faire. Donc pour ça, c'est très simple, vous allez vous entraîner tout seul chez vous à essayer de parler ou alors essayer de le faire avec vos amis et vraiment de peut-être surjouer un personnage, mais qu'importe, au moins vous arriverez tout simplement naturellement à avoir une voix qui part dans l'aigu et une voix qui part plus dans le grave et vous aurez cette palette vraiment de notes à jouer lorsque vous allez prendre la parole par la suite. Deuxième conseil que j'ai à vous donner pour modifier votre timbre de voix sur le long terme, c'est de travailler sur un axe précis que vous souhaitez travailler. Par exemple, vous trouvez que vous avez une voix trop aiguë aujourd'hui. Alors faites en sorte de travailler au quotidien et de faire les exercices que je vous ai donnés dans ma vidéo comment avoir une voix plus grave. Faites en sorte par exemple de parler le plus souvent possible avec votre ventre et de créer votre voix au niveau du ventre ou de créer votre voix au niveau de la cage thoracique. Mais pas de rester dans une voix tête comme ça qui prend forme juste au niveau de la gorge ou au niveau de la bouche. Donc faites ces exercices au quotidien. Entraînez-vous à parler avec la cage thoracique, avec le ventre, à créer vraiment le son à ce niveau-là et vous verrez qu'après, automatiquement, vous le ferez naturellement. Si on prend le cas d'une voix plus puissante, je vous avais donné un exercice très simple qui est juste de baisser un tout petit peu le menton quand vous parlez, pas forcément baisser les yeux aussi, mais juste baisser un tout petit peu le menton, vous verrez que votre voix aura beaucoup plus de portée. Ou alors, imaginez-vous tout simplement en train de remplir l'espace dans la salle avec votre voix quand vous parlez. Ça vous permettra de mieux articuler et en plus de ça, vous aurez une voix plus puissante qui ira jusqu'au fond de la salle. Donc concrètement, entraînez-vous à faire ça chez vous et au fur et à mesure, eh bien, vous verrez que ça deviendra un réflexe. Comme n'importe quelle habitude que vous pouvez prendre, au bout d'un moment, ça sera intégré par votre corps et par votre cerveau. Troisième conseil, échauffez-vous. La voix, c'est comme n'importe quel muscle, avant de le travailler, il faut l'échauffer. Parce que si vous arrivez et que vous faites une prise de parole alors que vous n'avez pas parlé depuis 1 heure parce que vous étiez dans votre voiture et qu'il fait 40 degrés dehors et que vous avez la clim à fond, qu'est-ce qui se passe? Vous allez arriver, vous avez peut-être dit bonjour à 2-3 personnes avant, vous allez prendre la parole et votre voix sera peut-être très rauque, très fluette, très grave, très métallique, etc. etc. Donc vous n'aurez pas un timbre de voix naturel et vous n'aurez pas votre vraie voix. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est faire des exercices tout simplement d'échauffement de la voix. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo sur des exercices pour arriver à échauffer sa voix avant de faire une prise de parole ou un discours. Mais faites en sorte de chauffer un petit peu ces muscles-là, faites en sorte peut-être de juste parler avec quelqu'un avant de faire votre prise de parole. Ça vous permettra tout simplement d'échauffer tout ce système qui vous permet tout simplement de parler efficacement. Voilà pour conclure cette vidéo sur le timbre de voix. J'aimerais quand même rassurer certaines personnes qui regarderaient encore cette vidéo. Aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas forcément chanteur, peut-être que vous faites juste des prises de parole de manière occasionnelle ou que vous aimez juste arriver à améliorer et à avoir une plus belle voix à l'oral. Mais je pense que si vous n'êtes pas chanteur ou si vous n'êtes pas quelqu'un qui a vraiment besoin de sa voix comme d'un outil puissant pour réaliser quelque chose à l'oral, eh bien apprenez à aimer votre propre voix, même si ce n'est pas la voix la plus grave, même si vous aimeriez qu'elle soit plus puissante, même si vous aimeriez qu'elle soit plus imposante, réussissez à apprécier votre propre voix. Et j'avais tourné justement une vidéo à Lyon à propos de ce sujet, c'était comment avoir une belle voix, mais c'était surtout comment apprécier sa propre voix. Donc une belle voix, c'est une voix qui va avoir une grande richesse dans les sons, dans les mélodies qu'elle peut faire, etc. Mais c'est surtout une voix que vous allez vous-même apprécier. C'est votre propre voix, c'est comme votre corps, c'est comme votre santé, c'est comme votre personnalité. Vous devez l'apprécier et l'assumer à l'oral. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu.
Comme d'habitude, premier lien de la description, vous retrouverez une formation gratuite de 1 heure sur la prise de parole en public. Pour accéder à cette formation que vous voyez apparaître à l'écran, vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur une page de mon site, vous rentrez votre email et on se retrouve sur votre boîte mail pour la première vidéo de formation. Sur les 4 prochains jours, je vous enverrai tout simplement d'autres vidéos qui vous permettront étape par étape d'améliorer votre prise de parole, votre communication et votre aisance relationnelle. D'ailleurs, demain, normalement, si vous vous inscrivez aujourd'hui à cette formation, demain à 17 h, vous verrez une pépite arriver dans votre boîte mail sur l'aisance relationnelle. Je vous expliquerai comment moi, j'ai fait tout simplement pour vaincre ma timidité à travers une vidéo complète sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, vous savez où cliquer. Je laisse les personnes ambitieuses cliquer sur ce lien. Pour les autres, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout de suite, c'était William. Je vous remercie de votre attention, les amis.